Encore Sawik sur vos écrans, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre rendez-vous de chaque week-end. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous King David Moussassa. Il est artiste, musicien, gospel, prédicateur. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Racha. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, Dieu fait grâce. Alors, on a dit que vous êtes prédicateur, au-delà d'être artiste gospel. Vous êtes motivateur, entrepreneur, adorateur également. Toutes ces casquettes-là pour vous-même, c'est pas égoïste ça. Écoutez, Dieu fait grâce à qui il veut et je crois qu'il m'a fait grâce d'avoir quelques talents de plus et je m'en réjouis. Alors, vous avez fait les études de gestion, marketing. Vous avez une licence aussi en théologie et puis d'autres diplômes à venir également. Bien sûr. Alors nous, on a eu besoin de vous aujourd'hui pour vos deux casquettes. Alors, celle de artiste gospel et puis prédicateur. Parfait. Déjà, comment ça a commencé? Il y a certaines personnes qui disent que je dormais, j'ai fait un rêve, que je devais chanter pour le Seigneur, soit j'ai fait un rêve que j'étais en train de prêcher et tout ça. Mais pour vous, ça a été comment? Non mais écoutez, moi c'est parti très tôt. J'ai même pas eu le temps de faire un rêve. Je me suis retrouvé dedans parce que, vous savez, la musique c'est pas un don spirituel où on est obligé d'attendre recevoir un songe. Mais plutôt c'est un talent naturel. C'est-à-dire que ça coule dans le sang. Donc dans ma famille, il y a des gens qui ont chanté et je me suis retrouvé dedans. J'ai chanté depuis tout petit et puis voilà, je me suis retrouvé chanteur aujourd'hui. C'est vrai qu'à un certain moment, la passion a pris place, mais en vrai, je ne me souviens pas avoir fait un rêve ou quoi que ce soit. Je me souviens juste avoir mis mon talent à la disposition du Seigneur. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes vraiment artiste, musicien, gospel? Maintenant là, exactement, je pense que ça va faire artiste. Attends, je vais essayer de nuancer. De nuancer exactement. Je suis artiste depuis tout petit. Ok. J'ai fait de la musique depuis tout petit, mais de manière professionnelle, c'est en 2013. 2013. En 2013, j'ai un parcours, je suis passé par un grand groupe de ces pays, les Étoiles de Louange. C'est là où j'ai appris pas mal de choses. Et puis en 2013, j'ai la conviction de me lancer. Et là, je vais faire sortir mon tout premier single qui n'est pas trop connu. Et après, voilà. Et c'est en 2018 que tout est parti. Tout est parti. Alors, on va essayer un tout petit peu de réfléchir sur la musique gospel. Aujourd'hui, ça ne diffère plus de la musique qu'on appelle tantôt profane. Je ne sais pas, en termes de composition, en termes de clips, comment ça se déroule, on ne sait plus. Pourquoi ça? Bon, à la fois, moi je ne suis pas surpris que pareille chose arrive parce que vous voyez, la Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent. Donc s'il y a une attraction, s'il y a un combat dans cette génération, c'est le combat de l'attraction, du conformisme au fait. Et du coup, les gens se conforment, les gens essayent de faire tout ce qu'ils voient les autres faire. Et je crois que plusieurs sont tombés dans ces conformismes et malheureusement, on a ce qu'on voit maintenant. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Malheureusement, c'est un constat triste et même amer que moi aussi, également comme vous, je suis en train de faire et je ne soutiens pas. Ah, vous ne soutenez pas. Mais qu'est-ce qui peut pousser, au fait, selon votre entendement, qu'est-ce qui peut pousser aux chrétiens qui chantent pour les seigneurs d'aller voir ou bien guetter ailleurs et puis ramener cela dans l'effectivité des choses? Justement, je venais de le dire, je crois que c'est un problème de conformisme. Et Paul en parle, ça fait des siècles. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que dans chaque siècle, il y a des attractions très très fortes. Et Paul demande à ce que l'on ne puisse pas se conformer. Et je crois que ce qui arrive, c'est ça. C'est juste que les gens veulent se conformer. Quand les gens voient les grandes stars, je ne vais pas citer de nom pour ne pas... on veut à tout prix faire comme eux. On veut à tout prix être à la lumière de projecteurs et tout. Et voilà, le conformisme nous amène à faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire, malheureusement. King David, on a un modèle
na mosala oyo. Quelqu'un a inspiré au-delà du fait que ce soit déjà depuis l'enfance, aux alaki déjà koyemba et tout, mais est-ce qu'il y a un modèle ou bien des modèles? Yeah, c'est mieux. Ouais, des modèles. Oui, c'est mieux. Les modèles, en vrai, baza et belé, mais moi particulièrement, modèle nanga, bazaka modèle moko saisonnier. Yeah. C'est saison par saison. Ouais, saison par saison. Par exemple, maintenant, là, la saison haut. Dans cette saison, dans quelle casquette? De prédicateur, de chanteur? Artiste, oui, artiste. La prédication, dans cette saison, s'il y a quelqu'un qui me bénit énormément, parce qu'il y a aussi une nuance, hein, être béni et puis avoir la personne pour modèle. Pour modèle. Waouh, je ne m'étais pas préparé pour cette question. On peut aller dans les deux sens, il n'y a pas de problème. D'accord. Actuellement, beaucoup de gens sont en train de me bénir. Je suis béni par la musique de Mukuna, Christian Mukuna. Christian Mukuna, ok. Qui est un frère que j'aime bien. Je suis béni par le pasteur Moïse Mbie. Le pasteur Mike. Pasteur Mike. Je suis béni par la sœur Rosny et tout ça. Rosny Kaïba. Alors, modèle, je crois qu'en ce temps, je m'identifie un peu trop à un homme de Dieu aux États-Unis. Un homme de Dieu aux États-Unis. C'est vrai que depuis un temps, il ne fait pas sortir des albums, mais sa vie m'impacte beaucoup. William McDowell. William McDowell, il fait un très bon travail. On sent l'adorateur. C'est vrai que c'est aussi un pasteur, mais on sent vraiment que c'est un adorateur. C'est pas, vous savez, aujourd'hui, il y a un souci avec les musiciens. Ils écrivent sur leur page, je ne suis pas contre, adorateur tel. Pourtant, être adorateur, ce n'est pas une affaire d'être chanteur. C'est une affaire d'être enfant de Dieu et adorer Dieu. Alors, le plus important, ce n'est pas écrire, c'est vraiment être cet adorateur. Et parmi les gens que j'apprécie dans cette saison, il y a William McDowell. Qu'est-ce que tu as retrouvé en cette personne-là? Au petit Katina Bango, pour Benga Bango, les personnes qui te bénissent sont les personnes modèles. Non, il y a une personne modèle, William McDowell. Une personne modèle et puis ceux qui te bénissent. C'est ce que j'étais en train de dire. En William McDowell, j'ai retrouvé l'adorateur. Parce que vous savez, c'est une chose de dire qu'on adore et être adorateur. L'adorateur, ça n'a rien à voir avec le fait de chanter. On est adorateur quand on ressemble à Dieu. Vous savez, c'est une bonne chose de dire par exemple à Dieu qu'il est saint. Mais c'est encore mieux quand on est saint comme Dieu. Exactement. Alors je crois qu'en William McDowell, je vois l'effort d'être adorateur. C'est qu'il chante, c'est ce qu'il vit. Vous voyez? Et pour ceux qui me bénissent, non mais j'apprécie ce qu'ils font. La musique est très bonne et puis les textes... Et puis la manière même, vous savez, hein, ça n'a rien à voir avec le côté spirituel, ça a juste à voir avec le côté managérial et tout ça. J'apprécie comment ils conduisent leur carrière et ce qu'ils arrivent à reproduire. Voilà, très clair. C'est qu'on a le b-boy. L'Oba maman. Yo osa chantre. Des gens m'ont dit que ça là live. D'être autour comme on a des Zion Celebration, on va en parler. Yeah. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce milieu. Autour mon que bas concert, il y a $200, il y a $300, il y a 400, je ne sais pas, n'a pas eu que ça concours, non. Mais au départ, ils ont dit que non, nous sommes venus pour servir le Seigneur, c'est pas pour l'argent. Mais après, tout le monde a concert à Bongo. Maintenant, on se pose la question. On vient servir le Seigneur, adorer le Seigneur. Pour tout ça, la commerce, ou bien il y a autre chose qu'il faut qu'on sache. Allez, Madame Racha. Oui. Vos questions sont pertinentes. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas encore fait un concert à $200. Je ne sais pas pourquoi ils font à $200. Mais si je peux apporter mon avis, je dirais que derrière un concert, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a un producteur qui met son argent, qui loue un espace. Vous voyez des lumières comme les lumières que je trouve ici dans ces beaux plateaux. Il faut louer, il faut faire toutes ces choses-là. Il faut louer les réalisateurs que j'apprécie ici dans ces plateaux. Et je crois que tout ça, ça ne se fait pas gratuitement. Ce n'est pas pour encourager ceux qui font, mais je crois vraiment que ça ne se fait pas gratuitement. Et du coup, entre l'artiste et le producteur, s'ils se mettent d'accord de fixer un prix,
par rapport aux dépenses qui ont été faites et tout ça, je crois qu'il n'y a pas de souci. Mais seulement pour nuancer, parce qu'avec vous, il faut beaucoup nuancer. Je crois qu'il est aussi important qu'on garde le côté sacré de la chose, Exactement. le côté compassion chrétienne dans ce qu'on fait, parce que j'estime que l'œuvre de Dieu ne doit pas avoir une image de quelque chose qu'on est en train de vendre. Quand bien même, on le dit déjà, l'évangélisation n'est pas gratuite, bien que l'évangile soit gratuite. Mais il est quand même important qu'on sente le côté gratuit là. Même si, voilà, parce que même la grâce, vous savez que la grâce n'est pas non plus gratuite. Quand vous recevez une grâce, c'est vrai que pour vous c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui a payé un prix. Donc, Voilà, à mon avis, je crois que c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être une autre méthode. Par exemple, vous pouvez faire appeler les gens, peut-être l'entrée est gratuite. Moi, j'ai déjà assisté aussi à un concert pareil. Mais après, vous demandez à ce que quelqu'un puisse donner quelque chose dans un panier. Je ne sais pas. Moi, je crois que tous les artistes, surtout chrétiens, gospel, aimeraient faire ces genres de concerts. Moi, sincèrement, si vous me dites juste après ici que vous êtes prête pour mettre le paquet, qu'on loue, je ne sais pas moi, quelle salle et tout, ça me fera énormément plaisir de faire gratuitement. C'est comme ça qu'en répondant, j'ai dit que c'est l'entente entre le producteur et l'artiste. Aujourd'hui, tout producteur n'est pas enfant de Dieu. Tout producteur ne sait pas... Ah ben déjà qu'ils ne sont pas beaucoup aussi. Voilà. Tout producteur ne sait pas mettre son argent et c'est dire après Dieu va me bénir. Ça, c'est pas tout le monde. Il veut que ça soit rentable. Voilà. Il y a ce côté rentable-là que tout le monde est en train de rechercher. Et du coup, quoi de plus normal que de fixer un prix et tout ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est juste une contribution. Si on le prend dans l'aspect de payer un billet, dites-moi, Madame Racha, le salut, ça se paye à combien? Ça se fixe à quel prix? Le salut de ton âme, ça n'a pas de prix. Donc du coup, 5 $, 10 $ et tout. Pour ceux qui font 200 $, comme je l'ai dit, je crois que c'est une affaire de producteurs, le lieu, le cadre et tout ce qu'ils ont mis en place. Mais je crois que les mêmes personnes font aussi des concerts gratuits. Les mêmes personnes font des concerts à coût réduit. Et donc voilà. J'ai posé cette question, pourquoi? Parce que parfois on entend à la cité, parce que parfois ce que la rue dit, ça nous intéresse un tout petit peu. Je vois des gens dire, ah non, non, pour ça qu'il y a un concert, on a vraiment adoré, mais même bon, mais mon tom sous accueilli avec ces 200 $, là, pas la sabato qui n'a kendaki. Donc aspect adoration, tout est louange pour la gloire du Seigneur et disparaître. Donc après moi je me dis que soit une zambaye un concert, on a compliqué. Parce qu'il n'a pas été justement, il est juste venu pour la Matalana. Donc. Après ça aussi, je crois que c'est aussi un autre souci qu'on a aujourd'hui. C'est le monde actuel, c'est un monde rempli de médias. Tout ce qui est fait avec l'intention de présenter, d'exposer quelque chose aux médias, malheureusement. Donc là maintenant, je crois que chacun de nous doit travailler ses propre motivation, pourquoi je vais dans ces genres de concerts. Et même ceux qui organisent, pourquoi j'organise ça? Est-ce que j'organise ça pour qu'on dise que King David Moussa, ça fait aussi des concerts de 200 $? Est-ce que c'est vraiment parce que je vais avoir un carnet d'adresses ou quoi? Donc je crois que tout, je reviens à ce que j'ai dit au début, ne vous conformez pas au siècle présent. Je crois que c'est là le problème. C'est là le problème. King David, tout quand on a composition, nos artistes aujourd'hui, vous nous faites perdre la tête un tout petit peu. C'est en fonction de quoi que vous savez la composition. Dans un débat, il y a inspiration, tête, parole de Dieu. Non, non. C'est sur base de quoi que vous composez vos chansons. Est-ce que ça par exemple, ce qui se passe maintenant là, par exemple, ce qui est à la mode maintenant, ou bien ce qui est en actualité maintenant, c'est sur base de quoi? Parce qu'on a peur. Et tu te poses la question, est-ce que Saint-Esprit a Zawa, ou bien à quel moment du culte on peut mettre cette chanson? Donc, voilà un peu. Bon, Madame Racha, moi je crois que un artiste n'est pas limité dans la manière dont il reçoit une inspiration. Donc, je serais pas capable de dire comment les gens font pour composer. Mais je vais plus parler de moi. Exactement. Il y a une source. La source, c'est le Saint-Esprit. Exactement. Mais seulement le moyen qu'il utilise, les ressources qu'il utilise pour te faire parvenir l'inspiration peuvent différer, peuvent changer de temps en temps.
ouais, mais la source reste le Saint-Esprit. Donc du coup, le Saint-Esprit peut se servir d'un fait social, le Saint-Esprit peut se servir d'un songe, il peut se servir d'une idée qui te traverse la tête et tout ça pour te permettre de recevoir une inspiration divine. Mais c'est vrai que ce que vous dites est vrai aujourd'hui, malheureusement. On sent un peu du copier-coller. J'ai l'impression que je vais me répéter aussi longtemps qu'on va parler de ça. Il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est une affaire de conformisme. Vous voyez, aujourd'hui, on a un média, je pense que c'est permis de citer, un média TikTok. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le média TikTok aujourd'hui, c'est un média qui permet à plusieurs de faire leur promotion. Mais malheureusement, il y a des gens qui écrivent maintenant des chansons au studio, qui composent et tout ça avec l'intention de se faire des challenges, que la chanson entre en trend et tout ça. Alors maintenant, pour que la chanson entre en trend, il faut se rassurer de mettre quelques paroles qui vont toucher. Il faut mettre quelque chose qui va permettre à la chanson d'aller en trend. Et malheureusement, on tombe dans le conformisme. Voilà. Et là, on fait maintenant des chansons pour plaire, on fait des chansons selon l'époque. Dans cette époque, qu'est-ce qui est intéressant? On utilise même des termes qui sortent de la bouche de certaines personnes pas censées. Vous comprenez ce que je veux dire? On comprend. Donc malheureusement, c'est ça peut-être la difficulté. King David, yo mo temps mo la ngo mi le baranine parce qu'en tant que chanteur, ba lobi que muyaka moko afingi ça ba yaka tout. Donc en tant que ozo mona déjà mutumo a sali yango. On entend la cité les gens dire un païen de surcroît qui dit na bandi babo nga na tika ko yoka intel. Non non non. Parce que c'est la même chose qu'on est en train de trouver. Ah oui, pas Abisso Bozo, le bateau, ça va païen. Ils ont se retrouvé pas Nabino. Vous savez que ce quand on a cadre, il y a prédication, il y a prédicateur. Vous savez que tout perdre, bah âme. Non, sincèrement, j'ai mal. Sincèrement, j'ai mal. Ça ne devrait même pas passer par nous. Ça ne devrait même pas passer par nous. Bon, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est arrivé, mais ce que je peux faire ici, c'est appeler à la conscience de vrai. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas parler de vrai si on ne constate pas la présence de faux. Donc je crois juste qu'il y a des loups qui sont entrés aussi dans cette œuvre, qui n'ont peut-être pas trouvé une place pour mettre leurs pieds de l'autre côté, dans l'autre camp. Alors venons dans le gospel, mais à la fois, ils ont encore les œuvres de la chair qui agissent encore. Et du coup, ils nous chantent des chansons qui ne sont pas bonnes. Donc moi, en tout cas, j'en appelle à la conscience des adorateurs, des musiciens chrétiens. Revenons aux choses sacrées, revenons aux choses simples, spirituelles, et voilà. King David, marié, père également, est-ce que vous voudriez que l'un de vos enfants ou bien l'une de vos enfants a ça la moussala oyozo ça déjà que nous avons une difficulté mais répondre dans la question là et puis après salutations à Daël déjà, salutations à Tali Daël où ça on te salue, salutations aussi à Roua et à Taliana. Voilà. Alors est-ce que j'aimerais que mes enfants fassent... Bon, déjà j'aimerais souligner un truc, Madame Racha. Moi, je ne fais pas la musique comme une carrière. Je fais la musique comme une mission. Alors, je serais mal placé de dire si je suis d'accord que mes enfants fassent de la musique un métier et tout ça. Je serais mal placé. Mais si Dieu accorde cette même mission à l'une de mes filles, pour l'instant, mais écoute, je vais soutenir. Avec toutes les difficultés que vous rencontrez, manque de producteurs, tout ça là. Je crois que quand Dieu appelle une personne, il se rassure de lui accorder la provision, il se rassure de prendre soin de son appel et de l'appeler. Donc du coup, si seulement je mets en avant mes émotions pour dire qu'il y a trop de difficultés, il y a ceci, il y a cela, je risque de dérouter ma fille ou mon enfant de la mission que Dieu a tracée pour lui. Les difficultés font partie du processus. Dans le processus de Dieu, les difficultés font partie. Donc, je ne veux pas être un père qui sort mon enfant du plan prophétique. Si c'est Dieu, alors je soutiens. Mais si c'est juste par enthousiasme, carrière, je soutiens pas. C'est très compliqué. Je soutiens pas. Voilà. Alors, on va souffler un tout petit peu avec la chanson Bikuke Alola et Fungwa Melinga. La régie, s'il vous plaît. Nous sommes là pour toi.
Nous nous attendons à toi aujourd'hui. Alléluia. Ouvre le ciel. Le ciel est là pour nous aujourd'hui. Le ciel est disponible pour nous. Alléluia. We need you, Lord. Lola efuta kaka. Lola efuta kaka. Lo sambo epola kateo. Lo sambo epola kateo. Lola efuta kaka. Lola efuta kaka. Lo sambo epola kateo. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Du haut des cieux, l'Éternel peut encore nous écouter. Ouvre le ciel sur nous. Écoute nos prières. Alléluia, 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 alléluia. Lola intervenir na makambo na ngai. Isika loboko moto ekomi te nayebi lole ekoki okoma. Lole eyebi nyongo ya moto te. Iziba ezofongama awa. Lola intervenir na makambo na ngai. Isika loboko moto ekomi te nayebi lole ekoki okoma. Lole ebinyoma moto te. Iziba ezofongama. Nayaki awa lokola moleki nzela ye. Koluka nani akomemela ngai mikumba. Bikuke alole fongwameli ngai. Nzambe na ngai. Nayaki awa lokola moto abolemu. Koluka nani akopesa ngai makasi. Namiyelaki awa lokola moto bozito ebele. Koluka nani akomemela nga bozito na ngai. Nayaki awa lokola chômeur na entreprise oyo. Koluka nani akosinye CV na ngai. Namiyelaki awa lokola mwasi ekomba nzambe na ngai. Koluka bapesa nga tali chombe ya pamba. Bikuke alo lefongwa melinga. Na insiste na moninga ye. À ma grande surprise na monie. Aïe. Moto babwakaki amoni lelo yo. Alobi nanga prends ton lit et marche na tamboli. Yende moto ya bae bazanga moto. Yende lisungi lizanga kate.
Yende nsembo ya bayeba yembaka ye. Yende makasi ya bayeba lemba. Maloba nesuka likoleka vinyo. Alobelinga na mikuti ya kolambwa. Na bonzeli yo motema na ngai. Oh, oh, oh. Bikuke yalo le fombami. Sala na basoni ya tout le jour le lonzamba salinga ngolu atiki ndelo la polele ata na bengi na 1 heure na 2 heures na 3 heures du matin ayokakanga vraiment asalenga polamo Alors c'est ici que l'église de Dieu et tous ceux qui ont vu la main de Dieu devraient élever leur voix et dire merci au Seigneur. Tous ceux qui ont vu la bonté de Dieu devraient être reconnaissants en ce genre de moment. Eta na yaki na ngwa eza eta na bimeli na ngote. Na yaki moto ya bolembu na bimi makasi. Na yaki moto ya kokufa na bimi ya kosekwa. Na yaki ya kobela na bimi ya kobika. C'est pourquoi je crie Bikuke fo kwa milelo. Yeah. Très bien, merci à la régie pour cette très belle chanson. King David Moussessa, c'est l'une des chansons qui a fait parler de vous. Bikuke Alola et Fongwa Melinga. Pourquoi donc? Pourquoi Kaka Bikuke Alola et Fongwa Mi? C'était quoi le message que vous étiez en train de nous faire passer à travers cette chanson? Non mais cette chanson c'est à la fois 2 messages en un. Ok. C'est à la fois une personne qui soupire après l'ouverture du ciel, mais à la fois quelqu'un qui, par la foi, confesse que le ciel est ouvert sur lui. Donc c'est ça, mais au fond, le message ici, c'est juste croire en cette atmosphère d'un ciel ouvert. Parce que vous savez, il y a 2 choses que vous pouvez demander en prière et ne pas recevoir. Par exemple, c'est cet homme qui était sourd d'oreille et muet. La Bible déclare que lorsque Jésus est venu, il n'a pas prié. Il a juste touché ses oreilles et il a crié « Ephata » qui signifie « ouvre-toi ». Et ça atteste que cet homme n'avait pas un problème qui nécessitait la prière ou le jeûne. Il avait juste un problème qui nécessitait l'ouverture d'un ciel. Il y a des atmosphères qu'il faut soupirer dans la vie. Et derrière cette chanson, c'est ça. Je soupire après un ciel ouvert. Jésus dit « Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les fils de l'homme monter et descendre, je vais dire les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et voilà. Et voilà. Alors, votre dernière sortie, c'est avec le live Zion Celebration. Yeah. C'était pour quel objectif? Adoration, louange ou bien
Un aspect commercial. Le tout, bon, c'est vrai que l'aspect Voilà. commercial va forcément se retrouver parce qu'on le met sur les plateformes légales. Mais en vrai, ça reste la mission, comme je l'ai dit. Moi, c'est une mission. Donc, je l'ai fait pour renforcer ma mission, atteindre les objectifs de ma mission. Zion Celebration, c'est quelque chose que je fais, ça fait déjà plusieurs années. C'est un concept, même Bikou Kialo l'a fait partir de Zion Celebration. Parfois, c'est fait avec les gens, parfois, c'est fait sans public. Et voilà, donc c'est mon récent live qui est sorti au mois de mars. Voilà. Alors, on va prendre l'aspect prédicateur, très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. La télé, c'est le temps. Aujourd'hui, vous pensez que le sujet ou bien thème sur les prédications doivent être basées sur quoi? La conscience, l'évangile seulement, ou bien autre chose? Non, je crois que le Dieu qui nous appelle nous inspire les messages à prêcher. Parce que la Bible déclare clairement que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc il ne faudra pas enseigner forcément quelque chose parce que c'est actuellement en tendance sur la toile et tout ça. Il faut prêcher ce que Dieu vous demande de prêcher. Mais après, pour nuancer, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends. Et, je crois qu'il est important d'adapter son message à son environnement, adapter son message à l'endroit où on est positionné. Et parfois aussi, les faits sociaux. On ne peut pas être dans un pays où les gens s'entretuent par de poisons et tout ça, et ne pas en parler sous prétexte que Dieu m'a appelé, il va me donner un message. Non, je crois que c'est aussi un fait, et quand on est prédicateur, il faut en parler. Alors, que diriez-vous de l'ampleur que prennent les scandales sexuels dans le milieu chrétien en tant que prédicateur? Non, je suis contre. Je suis contre, mais après, Jésus dit malheur. Il dit d'abord qu'il est important que les scandales arrivent, et il dit malheur par celui par qui le scandale passera. Donc le scandale, c'est un fait que la Bible avait déjà mentionné, donc nous étions déjà prévenus, mais après je suis contre cela parce que ça désacralise l'Église, ça désacralise les choses saintes, et malheureusement. Donc j'en appelle à la conscience des chrétiens, des enfants de Dieu, de veiller sur leur marche afin que le scandale soit éradiqué très très loin de l'Église. Alors, Olam Ministries, c'est quoi? Une église? Je ne sais pas moi. Un courant d'esprit? C'est quoi? Expliquez-nous un peu en quelques minutes. Olam, c'est mon ministère. Olam, c'est mon ministère. Je dirais même une branche de mon ministère. Parce que mon ministère, c'est King David Moussassa Ministries. Et il y a Olam à l'intérieur. Olam, c'est la partie musicale. Olam, c'est la partie musicale. Olam vient de l'hébreu, qui signifie éternel. Donc, l'idée, c'était que nous faisons une adoration éternelle. Nous sommes dans une alliance éternelle. Donc, voilà. Et on a voulu prendre ça de l'hébreu comme ça. Et voilà, c'est juste une casquette. C'est vraiment le côté musical. Mon groupe et tout ce que je fais musicalement porte le nom d'Olam. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du gospel ou bien dans le milieu, il y a prédication ecclésiastique. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Non, mais déjà, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un fardeau sur les destinées. C'est comme ça que je suis aussi coordonnateur du mouvement Mardi des Destinées. Alors là, je prêche sur la destinée. Je prêche sur la destinée, et j'insiste sur la destinée parce que je crois que la plus grande richesse que Dieu a donnée à une personne, c'est la destinée. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Bon, c'est vrai qu'on ne pose pas de questions aux journalistes, mais acceptez que je bouge un peu la petite règle. Madame Racha, quand est-ce que la vie d'une personne commence? N'est-ce pas à la conception? Exactement. Mais pourquoi Dieu dit, je te connaissais avant? Quand est-ce que tu m'as connu? Qu'est-ce que tu as connu? Parce qu'on était déjà un plan. Voilà, le plan, c'est la destinée. C'est la destinée. Mais déjà, c'est quoi? C'est ça seulement le plan. La destinée, c'est le plan. Parce que très souvent, tout le monde a la destinée. Oh, ils ont les bossos. Ce qui va venir, ils en ont noté. On n'a pas la conception, il y a destinée comme un plan qui a déjà été établi. Ça, il faut qu'on puisse expliquer. Non, mais la destinée, justement, c'est l'actuel et l'avenir.
Le 2. Le 2. Parce que même ce qui va venir là, tu finiras ça finira par devenir le présent de ta vie. Donc bref, c'est le plan de Dieu. La destinée, c'est le plan de Dieu pour une personne. Ouais. Yeah, donc, bref, c'est ça. C'est comme ça que Dieu dit à Jérémie, avant même que tu n'existes, je te connaissais premièrement et je t'avais déjà établi. Donc Jérémie n'est pas devenu prophète le jour où on l'a imposé le main. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas médecin et toutes ces choses-là. C'est une vocation. On est avec et ça ne fait qu'être reconnu par les hommes. Exactement. Très rapidement, toujours avec la casquette de prédicateur, est-ce que la femme ou l'homme de destinée existe? Cette question. Très rapidement. Oui. L'homme et la femme de destinée, ça existe. Mais seulement, il y a de petites nuances qu'on doit y mettre. Je crois que l'homme de destinée existe. L'homme de destinée, c'est la personne que Dieu a approuvée. C'est la personne que Dieu a acceptée pour toi. Pas forcément une personne, comme les gens disent, quelque part. Je n'adhère pas trop à ces courants-là parce que justement, il y a quelqu'un qui disait que je suis cette côte qu'on a enlevée de l'homme. Mais que dirons-nous de femmes veuves qui se remarient 2 fois? On avait enlevé eux-mêmes. On avait enlevé 2 ou 3 côtes. Non, je crois que c'est vraiment la personne que Dieu a prévue. Et pour certaines personnes, ils peuvent se remarier, ils peuvent se marier 2-3 fois. On ne va pas dire qu'ils avaient 3 hommes de destinée. C'est juste que la personne que Dieu a approuvée, c'est bon. La personne que Dieu a approuvée. Donc, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Non. Pourvu que ce soit la personne que Dieu a approuvée. La Bible dit dans Nombre 6, verset 6, au sujet des filles des Tsélophades, j'ai donné l'ordre, elles peuvent se marier à qui elles voudront, pourvu qu'ils soient de la tribu de leur père. À qui elles voudront, s'il vous plaît. Donc, les critères, c'est toi qui les imposes, mais pourvu... Voilà, traîne de discussion. On va passer à la seconde partie de notre magazine. Moi, je vais me tenir debout. Okay. Vous allez rester assis. Hein. J'ai eu peur, mais c'est bon. Non, sentez-vous très à l'aise. On va commencer avec le vrai ou faux. Okay. Prêt? Prêt. Voilà. Vrai ou faux que King David nous a dit ici que Yozo na yo appelle te kolali oloti, que tu dois servir le Seigneur, tu sentais ça en toi et puis tu t'es lancé. Vrai. Mais nalobi te ke nazo appelle te. Nalobi kaka ke nalotaka te ke nazo yemba et puis nalamuki na bandi ko yemba. Donc c'est vrai. Mais nazo appelle par conviction, je sais que Dieu m'a appelé pour faire ce que je fais. Vrai. Vrai. Alors vrai ou faux que vous avez dit ici aussi qu'aujourd'hui dans ce vivre il y a conformisme. Donc, le côté chrétien et le côté païen. Vrai avec V majuscule. Très bien. On va passer maintenant à la rubrique Choose One. Prêt? Prêt. Très bien. Matthieu ou Jean? Je parle des livres. Jean. Jean. Très bien. Louange ou adoration? C'est possible de choisir 2? Non. Soit vous choisissez une seule chose, soit on passe carrément. Bon. Adoration, louange. Je pense que vous parlez de style de musique. Louange ou adoration? Bon, je crois que je suis plutôt... j'aime le 2, mais je vais aller plutôt dans l'essence de l'adoration. Adoration, merci. Prêcher ou motiver? Les 2 peuvent se faire à la fois, mais je prends prêcher. Très bien. L'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre? Bien sûr, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Dena Mwana ou Nadège Mbouma? Non, passe. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la rubrique Face à la glace. Je suis à la disposition des caméramens et de la régie. Alors, King David Moussassa, face à la glace, quel est votre plus grand souhait pour votre carrière? Mon plus grand souhait pour ma carrière, c'est réussir tout ce que je fais, réussir avec un très très grand succès chacun de mes projets.
Et donc voilà, je me souhaite un grand succès dans ma carrière. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est rater le ciel. Très bien. Choisissez un chiffre entre 3, 6 et 9 et surtout justifiez votre choix. Je choisirai le 3 à cause de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bien. Place à la rubrique Exprime ton talent. Alors, King David Moussassa, vous allez nous chanter une chanson, un morceau bien sûr, composé ni en lingala, ni en français, mais en une autre langue ou dialecte de la République démocratique du Congo. Ça alors. Voilà. Merci. Je vous en prie. Que la lumière soit. Merci à la régie et à tous les caméramens. King David, nous sommes à la fin. Hein? Bien sûr. C'est pour vous la première fois de passer sur les antennes d'Ecopolis Télévision. Vos impressions? Non, j'aime le professionnalisme, j'aime la présentatrice, j'aime l'équipe qui réalise. C'est juste professionnel et on aime ce genre d'initiative. Merci beaucoup. Quel message vous allez passer à tous ceux qui nous ont suivis très rapidement? C'est quelle caméra? Ouais. Alors, j'aimerais passer un message d'espoir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peut-être que vous traversez des moments très très compliqués. J'aimerais juste vous apporter un message d'espoir. Croyez, faites confiance au Seigneur, ça va encore marcher. Ne lâchez pas prise. Voilà. Merci beaucoup, King David Moussassa. Chers téléspectateurs, c'était comme ça, Sawik, votre rendez-vous de chaque week-end. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous King David Moussassa, prédicateur, adorateur, motivateur, tout ça pour vous. Alors, je vous laisse en compagnie du live Zion Celebration de David Moussassa. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Ecopolis Télévision. Au revoir. Au revoir. Mon empathé. On t'aime, mon empathé. Jésus. Alors Dieu Jésus. Oh my God. Élie, est-ce que tu peux jouer avec moi cette encore? Pourquoi tu as payé ce prix pour me racheter. Donne-moi une seule raison pour laquelle tu tiens à moi. Alors tu pouvais tout détruire et reprendre à zéro. Avec moi Jésus, tu n'as pas voulu. Sans moi Jésus, tu as fait ces pas d'amour. C'est pourquoi je t'appartiens Jésus, dis-le. Tu n'as jamais hésité à prendre ma défense.